Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici au centre d'examen du permis de conduire et je m'apprête à réaliser pour vous un parcours type examen dans sa totalité en vous commentant les points clés. Donc là je vais m'assurer, alors bien sûr je viens de vérifier que toutes les ceintures étaient bouclées, que les portes sont bien fermées et à mon initiative, l'inspecteur me laisse partir et donc je m'assure qu'il n'y ait personne autour, je clignote bien sûr et je vais quitter ce parking dans lequel vous n'êtes pas jugé puisqu'il est neutralisé. Vous voyez là je suis en première forcément. Je vais sortir à droite. Je m'assure qu'à gauche personne ne grille la priorité. Vous voyez j'essaie de rester un maximum dans ma voie. Voilà. Je fais bien attention aux gens qui arrivent d'en face. Donc vous voyez jusqu'au portique qui est ici. Eh bien vous n'êtes pas examiné. Voilà. Il ne peut rien se passer. Vous voyez un premier panneau 30. À titre indicatif, je suis à une vingtaine de km/h, je ne peux pas aller plus vite. Donc là, je vais tourner à gauche, donc je vais contrôler indiqué. On arrive sur une première intersection où il y a 4 stops. Je viens de marquer, je marque mon arrêt. Personne aux alentours, des joggers que je vais laisser passer. Ils n'étaient pas prévus cela. Aucune voiture à l'arrêt, personne en face, personne arrêté sur ma droite. Je peux donc partir. Vous voyez, on voit pas mal de panneaux 30. Je suis à 28 km/h pour vous donner une idée. J'arrive sur un giratoire. Vous allez voir mes pieds. Regardez, j'ai pied au-dessus du frein, pied au-dessus de l'embrayage. Personne à droite, je vais tout droit à ce rond-point. Ce giratoire n'a qu'une voie, donc je ne m'écarte pas trop sur la droite, je clignote. On voit ici un obstacle. Eh bien, je viens m'arrêter parce que j'ai l'obstacle pour laisser passer le véhicule en face. Ça sert à rien de se presser, de prendre des risques. Et le temps joue pour nous. Parce qu'on est parti pour à peu près 25 minutes de conduite. Vous voyez, j'ai fait 400 mètres. On a déjà eu 5 panneaux 30. Et j'exagère, 4. Là, je suis à une vingtaine de km/h. Allez, 25. Alors, cette intersection annoncée est une priorité à droite. Et vous allez voir au sol, il y a une décoration circulaire. Ce n'est pas un giratoire, c'est une priorité à droite. Regardez mes pieds. Regardez ma trajectoire. Je vais regarder à droite. C'est une priorité à droite. Il n'y a personne. Je ne me suis pas déporté. Je suis resté dans mon axe. Donc ce n'est pas un giratoire. Une autre priorité à droite. Vous voyez, mes pieds sont prêts. Et je regarde à droite. 2 obstacles, je vais contrôler et indiquer à la voiture derrière. Au bout, je vais aller à gauche. Vous constatez qu'il n'y a pas de stop. Je dois la priorité à droite, mais je ne vois rien. À gauche, ils me doivent la priorité. Regardez ce que je fais. Je freine, je débraye, petite première roulante. Je m'assure qu'à gauche, on ne grille pas la priorité. La voiture s'est arrêtée et je laisse passer la voiture de droite. Voilà, l'usager de gauche m'a laissé passer, c'est normal. Et dès que je tourne, regardez à droite, une priorité à droite, suivie d'une autre priorité à droite. Regardez, il n'y a pas de marquage au sol, mes 2 pieds sont au-dessus des pédales. À droite, pas de véhicule. Je repars. Alors, on constate une bande cyclable. Pour l'instant, je ne roule pas dedans puisque je n'ai pas nécessité. Vous voyez, la route est assez étroite. Si un véhicule en face, je suis obligé avec prudence. Avec prudence, c'est que j'ai vérifié dans mes rétros. Je vérifie qu'il n'y ait personne dans la bande cyclable. Donc je peux être obligé de rouler dedans. Parfois, je suis obligé de le faire pour laisser passer la voiture en face. Mais je le fais avec beaucoup de prudence. Un passage piéton, pas de piéton. Je vois une intersection. Alors, on est à Venette ici. Donc il y a beaucoup de priorités à droite, il n'y a quasiment que des priorités à droite. Regardez mes pieds pour aborder la priorité à droite, je suis en deuxième, pied au-dessus du frein. Pas de voiture à droite, je repars. Là, je suis obligé de rouler dans la bande cyclable, je l'ai fait avec prudence, c'est-à-dire après avoir constaté qu'il n'y ait pas de cycliste. Je vois un passage piéton qui annonce souvent une intersection. Regardez, on voit une plaque de rue, pas de marquage au sol, donc une priorité à droite. Je m'assure qu'il n'y ait pas de voiture. Je vais tourner à droite au feu. Alors, regardez où est la ligne d'effet du feu, elle est ravancée. Donc je m'arrête à la ligne. Elle est ravancée pour que les bus puissent tourner
Vous savez, les bus, ça fait 12 mètres. Donc quand il s'agit de tourner, ils vont forcément empiéter sur ma voie. Voilà, donc je vais repartir à droite. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons car ils ont le feu en même temps que moi, le feu vert en même temps que moi. Un passage étroit, ça ne passe pas à deux, donc je contrôle, je clignote, je m'assure qu'il n'y ait personne en face. Voilà, j'ai vérifié mon angle mort et je repars. Donc ici, sans clignoter, parce que j'ai pas besoin de le faire, je vais me rabattre à droite et même chose, je préviens l'usager derrière qu'il y a un obstacle et je m'assure qu'en face il n'y ait personne, auquel cas je me serai arrêté et on est reparti. Donc cette intersection n'est pas un giratoire. C'est juste une priorité à droite, on va regarder là-bas. Je vois un usager qui arrive, donc je m'arrête pour le laisser passer. Ce que vous voyez au sol est une décoration sans aucune importance, donc je roule dessus. C'est donc juste une priorité à droite. Comme celle-ci d'ailleurs. Donc aucun souci à rouler dessus. La signalisation m'annonce que je suis prioritaire dans ce passage étroit. Alors je vous laisserai compter les panneaux 30 quand vous regarderez la vidéo. Il y en a un certain nombre. J'ai un obstacle de mon côté. Personne en face, je clignote, je décale. Donc aucun problème à rouler sur cette ligne discontinue. N'essayez pas de rester entre la ligne et les rétroviseurs. Vous voyez, les véhicules sont garés, chevauchent le trottoir et la route. Donc je n'ai aucun problème à rouler sur cette ligne. Bien sûr, si un véhicule arrive en face, on va adapter l'allure, on va ralentir. Voilà, j'aborde à nouveau une partie à 30, donc 30 au panneau jusqu'au ralentisseur. Voilà, je suis à 20 à l'heure là. Ok. Donc aucun complexe à rouler lentement, on ne peut pas rouler vite ici. Donc après les voitures ne sont plus sur la chaussée, donc je peux légèrement me revenir à droite, légèrement. Voilà, j'ai passé le dernier ralentisseur. J'aperçois au loin le panneau de fin d'agglomération. Donc je vais réajuster mon allure si rien ne m'en empêche. Voilà, j'ai vérifié derrière, personne me double. À droite, j'aperçois un panneau céder le passage, donc je vais réadapter mon allure. Je suis hors agglomération, je suis limite à 80. Alors c'est pas une obligation 80, mais j'ai relancé la voiture pour ne pas gêner. Donc à droite, ils ont aussi scellé le passage. Je m'assure qu'il n'y ait pas de voiture qui me grille ma priorité. Alors là, j'aperçois au loin un panneau schéma qui m'indique un rond-point. Et on me demande de prendre la direction de l'autoroute. On aperçoit sur le panneau que c'est la deuxième à droite. Donc je reste bien à droite surtout. Regardez mon approche, je ralentis. Je suis déjà en troisième. On voit bien sur le panneau autoroute deuxième droite. Je vais faire en sorte avant ce virage d'être déjà en deuxième. Ce qui fait que dans la courbe, j'ai les deux mains en volant. Vous allez regarder mes pieds. Regardez où sont mes pieds. Au-dessus du frein et de l'embrayage. Je regarde à gauche. Pas de véhicule, je peux m'engager. Donc je reste bien sûr à droite. J'indique à droite. Vous allez regarder ce que je fais, je vérifie l'angle mort à gauche, pas de voiture. Et là on me demande de prendre la première à droite en direction d'Amiens. Première droite, donc je suis sur la voie de gauche, je vais devoir changer de fil si c'est possible. Donc je vérifie mon rétroviseur, j'attends que la ligne soit discontinue. Mon angle mort, je fais mon angle mort et je peux me rabattre à droite. J'arrive sur un céder le passage, mes deux pieds sont au-dessus des pédales. Personne, je peux donc m'engager. Et je découvre une voie d'insertion. Alors la voie d'accélération. Je suis en troisième maximum. J'accélère légèrement. Je travaille avec mon je peux déjà clignoter à gauche. Je travaille avec mon rétro gauche et je vois qu'il n'y a rien, donc je prends la décision d'accélérer dans la voie. Vous allez regarder, je vais faire l'angle mort avant de sortir. Et après, je peux soulager mon moteur. Au rond-point, je vais prendre la deuxième sortie direction Amiens. Je soigne mon approche. Mon approche doit être lente pour que je puisse prendre une décision sereine.
Et regardez ce que je fais, je rétrograde déjà ma 2 avant le virage, mes deux pieds, regardez mes deux pieds, au-dessus du frein et de l'embrayage. Pas de voiture, je peux rentrer. Vous voyez, s'il y avait déjà une voiture engagée à gauche, je ne rentre pas parce qu'elle peut sortir. Voilà, je vais vérifier mon angle mort gauche, comme il n'y a qu'une voie de sortie. Et là, j'aborde une route à accès réglementé. Je sais que je vais être limité. Le 110 devient 100, je vais être limité à 100. C'est une jonction, je vérifie de ne pas gêner sur ma gauche. Et je peux réaccélérer pour adapter mon allure. Donc si rien ne m'en empêche, je vais atteindre le maxi, je vais soulager mon moteur. Voilà. Je vérifie régulièrement dans mon rétroviseur intérieur. Voilà, je suis en conduite autonome et je vais suivre la direction de Amiens. Donc quand on vous indique une direction en autonomie, vous devez la suivre tout le temps jusqu'à ce qu'on vous donne d'autres consignes. Si on ne vous répète rien, c'est qu'on suit toujours Amiens. Donc j'ai vu que la sortie est à 800 mètres. Là, ça serait un petit peu tôt pour clignoter. Et là, j'aperçois le panneau de sortie. Donc je contrôle derrière et je clignote. Alors, mon objectif, c'est de ne pas faire ralentir inutilement la voiture derrière. On va regarder où se situe la sortie. On m'annonce 90. Donc je ne freine pas sur la voie principale. Je peux regarder lâcher mon accélérateur. Je peux me débarrasser de la quatrième sans freiner. Regardez mon pied droit une fois à l'intérieur. Là, je peux freiner efficacement. Je vais rétrograder. Voilà. Donc j'ai été efficace, mais je n'ai pas gêné les autres. Là, je ne suis plus en conduite autonome. Je vais suivre la direction de Marny maintenant. Donc je contrôle, je clignote. Je me débarrasse de ma deuxième très tôt. Et donc là, je ne regarde que la ligne de stop. Ce qui arrive à gauche, pour l'instant, ne m'intéresse pas. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à ce qui se passe à gauche. Personne à gauche. Je peux donc partir. Donc, je viens de partir. Je vais essayer d'être efficace pour ne pas gêner ceux qui arriveraient derrière. Voilà. J'aperçois loin un panneau 70. Alors, je suis dans une forte descente. Je vais prendre ensuite la première à droite. Donc là, je freine. Regardez ce que je fais, je freine. Quand je vais être à 50, la troisième. Et quand je serai inférieur à 40, la deuxième. Regardez, je suis déjà en deuxième. Mon pied est sur le frein, pied au-dessus de l'embrayage. Et là, je peux prendre ma décision de rentrer. Et regardez, c'est marqué Venette. Souvenez-vous, Venette, c'est la capitale de la priorité à droite. Et bing, une priorité à droite. Mes deux pieds sont prêts. Intervenir. Je regarde en profondeur. Personne. J'aperçois une bordure de trottoir qui se termine. Regardez ici, là. Je regarde derrière. Je vois qu'il n'y a pas de marquage au sol. C'est une priorité à droite. J'ai ralenti. Et mes deux pieds, comme d'habitude. Prêts à agir. Personne. Je repars. Je vais prendre la toute première à gauche. J'ai contrôlé indiqué. Je m'assure en face qu'il n'y ait personne. Mes pieds, regardez. Mon pied droit au-dessus du frein. Je suis prêt à intervenir. Je ne coupe pas mon tournant. Je tourne au ralenti moteur. Mon pied est sur le frein. Comme ça, s'il y avait eu un piéton ou une gêne derrière le tournant, je pouvais freiner. Voilà, je repars. On m'annonce une priorité à droite. Je vois un obstacle sur la route. Même s'il est petit, cet obstacle, s'il n'est pas en entier, je vais contrôler et clignoter pour l'éviter. N'hésitez pas à clignoter. Et on retrouve notre intersection décorative. Voilà. Donc je ne m'écarte pas vers ces poteaux très dangereux. Je fais attention, vous voyez, je suis à une trentaine de km/h comme c'est préconisé, c'est très raisonnable. Mais trop rapide pour aborder ce ralentisseur, donc je ralentis jusqu'au ralenti moteur. Cette fois-ci un vrai giratoire. Donc je veux la priorité à gauche. Comme d'habitude, mes pieds sont prêts à intervenir. Je suis déjà en deuxième. Personne à gauche. Je garde mon pied au-dessus du frein. De toute façon, je ne vais pas accélérer. Il n'y a qu'une seule voie sur ce monde. Pas de piéton en sortie. Je peux donc sortir.
À l'examen, il y a une manœuvre obligatoire. On va me demander de rentrer à droite dans ce parking. Trop étroit, donc je freine, je débraye. Regardez, je mets une première. Et je vais jouer avec mon embrayage. Je me précipite pas à lâcher mon embrayage. Je vais faire une manœuvre à gauche, donc je vérifie bien à droite qu'il n'y ait personne. Je suis à 0 km/h. On me demande de faire un rangement bataille à droite en marche arrière à côté de la voiture rouge. Je clignote très tôt, je contrôle, je clignote. La manœuvre, on a tout le temps pour l'effectuer. Je m'arrête après ma place. Mon clignotant est déjà mis. Je vais m'assurer qu'il n'y ait personne autour. Donc j'ai autant de temps et de manœuvre nécessaire que je veux. Simplement, on va me demander d'assurer la sécurité, donc de ne pas faire ma manœuvre s'il y a des voitures qui circulent. Donc je recule. Quand je pense qu'il est nécessaire de braquer, je m'arrête. Je tourne mes roues. Je m'assure à nouveau qu'il n'y ait personne et je recule. Si le moment choisi pour braquer, ce que j'ai fait en l'occurrence, est un peu tard, ce n'est pas grave. Ce qu'il ne faut pas, regardez la voiture rouge derrière, c'est venir frôler cette voiture. Je m'aperçois que je suis trop proche d'elle, je m'arrête très tôt. J'enclenche une première, je m'assure qu'autour il n'y a rien. Il n'y a rien. Je tourne mon volant, je ravance, sans venir frôler la voiture devant. Marche arrière, je tourne mon volant. Donc ces manœuvres, elles sont faisables autant de fois que je veux. Je redresse les roues. Vous voyez, je m'aperçois que je suis trop près de la Ford. Je suis trop près d'elle. Je ne vais pas venir la frôler. Du coup, je ravance. Et ça, n'ayez pas de complexe à le faire. Je ravance. Je m'éloigne du problème. Vous n'êtes pas jugé sur le nombre de temps qu'il vous faudra pour faire la manœuvre. Et je recule. Un petit coup d'œil sur la voiture rouge. Un petit coup d'œil sur la voiture grise. L'allure est très importante. J'ai une allure très très lente. Ce n'est pas un concours de manœuvre. Voilà. Ok. Je pense que je suis bien garé. Donc je mets le point mort. Le frein à main. L'inspecteur va vous demander de réaliser, va vous poser des questions. Les vérifications sur le véhicule qui sont déterminées par les 2 derniers chiffres du compteur. Ça, je vous laisse le soin de regarder les vidéos qu'on a fait à ce sujet. Une fois que j'ai fait j'ai répondu à ces 3 questions, eh bien je repars. Ce que je vais faire, alors je repars avec beaucoup de prudence. Je vais regarder ce qui se passe à gauche et à droite. J'ai le pied au-dessus du frein, je joue avec mon embrayage. Je fais attention quand je sors de ne pas raccrocher la voiture, bien sûr, donc j'ai tout le temps. Vous voyez, on est presque arrivé, je vais sortir du parking. Donc là, je reste très concentré. Je me concentre sur mon stop et non pas sur ce qui se passe autour. Je marque bien mon arrêt. Je me suis assuré que j'étais bien en première. Je vais tourner à droite à la demande de l'inspecteur. Vous reconnaissez l'endroit? Nous arrivons à la salle Marcel Guérin, d'où on est parti tout à l'heure. On voit au loin le portique, le fameux portique, c'est la ligne d'arrivée, le portique. Du coup, on fléchit pas avant la ligne d'arrivée. Voilà, et j'arrive dans la zone neutre. Alors, c'est pas pour autant qu'on va faire n'importe quoi, même si vous n'êtes pas évalué après le portique. Là, je vais aller tout doucement, regardez ce que je fais. J'ai pris mon embrayage, première, je garde mon embrayage. Le clignot n'est pas utile, hein. Et là, je joue avec mon embrayage pour repartir. Voilà. Petit deuxième tour soulagé. Je fais attention à la personne qui est bien restée dans sa voie. Je viens faire le tour du parking pour venir me garer, m'arrêter à l'endroit initial. Là, je clignote, même si effectivement je ne vais pas prendre le sens interdit. Et souvent, les inspecteurs vous demandent de vous arrêter. Alors, ça peut être comme ça dans les places. Si vous demandent de vous arrêter dans les places comme ça, c'est pas un piège. C'est pour pouvoir repartir après. Voilà. Donc, l'inspecteur me demande d'immobiliser la voiture. Point mort et frein à main. Il me dit que je recevrai le résultat dans 48 heures. Et donc, je quitte le poste de conduite en disant au revoir. Et moi, je vous salue et je vous dis bon visionnage. Regardez-le plusieurs fois, ça va vous aider. Et n'hésitez pas à poser des questions à vos moniteurs en leçon. Ciao!